matin à tous. Bienvenue au septième épisode du show du matin de Baseball Québec. Messieurs, c'est un autre rendez-vous du lundi matin. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Max, comment tu vas? Ça va très bien. Puis je dois avouer qu'à chaque fois que je regarde ou j'écoute en différé après les épisodes, un de mes plaisirs, c'est voir JF jamais dire que c'est le bon show. Des fois, c'est le troisième show quand c'est le cinquième. Là, je l'ai visité sur le septième. Fait que c'est un moment croustillant de bon, il s'en va où avec ça? Là? Fait que non, ça va bien, les boys. J'ai un beau week-end. Ce que j'aime de ça, c'est que tu prends le temps de me le texter puis de me le redire. Fait que c'est parfait. Oui, exactement. Puis je me dis, tu sais, on apprend dans la vie, on ne fera pas ces mêmes erreurs-là. Fait que j'espère que je ne te texterai plus par rapport à ça. Il va être meilleur là, tu vas mercredi. peut-être me texter par rapport à ma casquette qui ressemble à celle de Donald Trump, là, mais je ne suis Ouais, pas ouais, un ouais, supporter. pour tout le monde, on avait cette discussion-là ensemble. Northern Baller, les boys de Northern Baller, on aime beaucoup le travail que vous faites, mais j'ai quand même avisé JF que Donald Trump n'était plus au pouvoir, donc c'était important de changer de casquette. Fait que je pense qu'il y en a une autre, puis il mettra l'autre casquette la prochaine fois. Ouais. Hey, ce matin, on a décidé d'y aller avec des sujets en rafale. Donc, j'invite les gens qui regardent, là, justement, si vous avez des questions, c'est le temps random. Là, il n'y a pas de sujet particulier ce matin, à part les trois qu'on vous parle rapidement. Je commence avec le premier, Baseball 5. Max, on a développé ça dans la dernière année, Baseball 5. Je t'ai aidé dans le projet. On en est où, là, malgré la pandémie, avec le Baseball 5? Oui, bien, c'est moi qui fais un peu la mise à jour, mais pour que tout le monde vous soyez tous bien au courant, c'est Jean-François qui lit ce dossier-là pour nous à Baseball Québec. Baseball 5, c'est une nouvelle discipline. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu du street baseball. Ça joue avec une balle, les débuts, c'est tout. La notion du lanceur est enlevée. Puis, Jean-François, si tu pourras mettre aussi peut-être dans les commentaires un lien vers le Baseball 5 pour que les gens qui ne connaissent pas puissent le regarder. Mais c'est une discipline, c'est innovateur comme pratique. Ça répond à beaucoup de besoins de notre fédération, c'est-à-dire de montrer aux jeunes les futures habiletés pour le baseball, mais en le simplifiant. Et une des raisons pourquoi j'aime beaucoup ça, c'est que c'est la clé d'entrée pour nous dans les écoles, autant primaires que secondaires, parce que, évidemment, on le sait, jouer au baseball traditionnel, ça prend beaucoup de matériel. Ça prend des jeunes qui ont à peu près tous les mêmes habiletés parce qu'évidemment, affronter un lanceur, c'est compliqué. Puis après ça, ben, il y a tous les enjeux de sécurité. Là. Tu sais, je veux dire, on a un joueur de troisième but qui ne connaît rien au baseball, une balle frappée à lui, une flèche, je ne sais pas comment l'attraper. Donc, c'est un grand défi de faire jouer les jeunes au baseball dans les écoles. On a des programmes qui existent comme le baseball en action pour initier les jeunes, mais pratiquer le baseball tel quel, c'est un petit peu difficile. Fait qu'on s'est dit que le baseball 5 était probablement le meilleur moyen de rentrer dans les écoles pour aller initier les jeunes vers le baseball. Puis, plus on le pratique, puis Max, tu pourras m'en parler. Jean-François aussi, vous avez foulé le terrain, vous avez joué des matchs de baseball 5, mais c'est quelque chose quoi on devient rapidement accro. C'est un sport super rapide où les gars et les filles peuvent jouer sur le même terrain en même temps. C'est très inclusif. Ouais. Moi, la première fois que j'ai joué, là, c'est 25 minutes là, dans le tapis à côté à transpirer puis à être à bout de souffle parce qu'il n'y a jamais de pause. Est-ce que ça a été de même pour vous autres aussi, les gars? Oui, bien en fait, on a fait le tournoi à l'ABC pour un levée de fonds au Centre Claude Robillard. C'est très rapide, pas de gants, pas de bâton, c'est ce qui coûte le plus cher au baseball d'habitude. Une balle, des buts, comme tu l'as mentionné, on frappe la balle le plus fort possible avec la main ouverte ou fermée. On court sur les sentiers. C'est une réplique du baseball, mais pour que ça se joue beaucoup plus rapide. Effectivement, on avait une équipe féminine et masculine mélangée ensemble. C'était fantastique, ça jouait bien, il faisait beau soleil, c'était parfait. Puis ça ne prend pas trop d'espace, ça joue bien dans les cours d'école ou dans les gymnases. Fait que moi, j'ai trouvé ça fantastique. Exact. Puis la Ligue aliéniste qu'on a eue à l'automne dernier, l'hiver dernier, Max, c'est sûr que je t'en ai déjà parlé, mais on a joué un match de 12 minutes. Donc, 5 manches, là, c'est assez rapide, 12 minutes. Fait que c'est un sport qui est très rapide. Puis l'autre chose qu'on a remarqué à l'INS aussi, c'est que les gens qui apprécient le sport, c'est pas nécessairement des amateurs de baseball. Là. C'est des athlètes d'autres sports qui sont un peu intimidés par le baseball traditionnel, qui viennent jouer et qui s'amusent. Fait que c'est vraiment pour tout le monde. Oui, puis je pense que c'est vraiment, on s'en rend compte, une discipline qui va pouvoir nous servir à propulser les jeunes vers le baseball, mais je crois profondément qu'il y a des gens, des adultes, des ados qui vont vouloir jouer juste au baseball 5 aussi, plus on avance pas dans le processus. Puis évidemment, ça vient avec quand on a dit qu'on développait ce programme-là. Un peu avant les fêtes, on aura eu la chance de rencontrer les RSEQ de toutes les régions du Québec pour en discuter avec eux parce qu'un de nos objectifs, évidemment, c'est
Comme on voit des ligues de basket, comme on voit des ligues de différents sports au niveau primaire et au niveau secondaire avec le RSEQ, c'est de dire est-ce qu'il y aurait une place pour le baseball 5? On a une tonne d'athlètes qui jouent au baseball, qui continuent à faire du sport l'hiver, puis qui ne jouent pas au basketball ou au volleyball ou au hockey ou d'autres sports, qui seraient intéressés à le faire. Et à date, la réponse a été très positive. Donc, on va finir nos négociations avec le RSEQ pour s'assurer que le plus vite possible, les écoles puissent offrir du baseball 5 à leurs élèves. Puis corrige-moi, Max, mais c'est international, le baseball 5. Là. Ça ne vient pas du Québec. Là. Ça se joue partout dans le monde. C'est déjà connu. Puis c'est pas inventé au Québec. Là. C'est vraiment comme international. On l'a dit tantôt, là, en effet, tout part de Los Squadros, qui est un sport qui était pratiqué depuis 50 ans à Cuba, du baseball de ruelle, où est-ce qu'on joue. Eux jouaient juste avec un manche à balai, une balle qui était faite d'une roulette de tape. Puis après ça a été adapté, évidemment, avec d'autres règles. Mais ce sport-là est tellement facile à implanter partout qui est déjà sur tous les continents. Et comme il ne demande pas beaucoup d'argent et beaucoup d'accès, parce qu'on n'a pas besoin d'un terrain de baseball, on peut jouer dans de la gravelle, on peut jouer sur de la terre, du gazon, sur de l'asphalte, sur du béton. Rapidement, c'est en train de grandir partout à travers la planète. Puis je ne serais pas surpris que rapidement, on a des compétitions qui arrivent, qui deviennent canadiennes, internationales, des Coupes des Amériques, Coupes d'Europe, c'est déjà fait, mais on s'en va vers ce modèle-là, c'est sûr et certain. J'ai envie de te demander rapidement, à part les écoles, là, mettons, le baseball 5, on va aller où au Québec avec ça? On peut aller dans les écoles, on peut aller dans les camps de jour durant l'été. Hein. Les moniteurs de camps de jour, les municipalités cherchent toujours plein d'activités à faire. JF tu travailles d'ailleurs sur des formations pour ces moniteurs-là, pour les municipalités, parce que, encore une fois, comme je le disais, puis je vais revenir à un exemple, pas l'été qui vient de passer, l'autre d'avant, JF et moi, on était allés, on avait fait ça avec Sport Laval. On était dans un stationnement d'asphalte, on avait amené des crêtes couleurs, on avait tracé un terrain directement dans le stationnement. On voyait les autobus de la Société de transport de Laval qui passaient pas loin, puis on s'est amusé là. Donc, on pourrait rapidement imaginer que nos associations pourraient faire du baseball 5 l'hiver pour la remise en forme quand on aura le droit d'être dans des gymnases. On pourrait avoir des réseaux de compétition avec le RSEQ. On pourrait avoir des camps de jour qui pourraient aussi offrir du baseball 5 durant l'été. Puis aussi, je reviens à l'école, là, mais les cours d'école, c'est un endroit parfait pour jouer au baseball 5. Donc, pourquoi pas rêver un petit peu plus puis dire, enlevons certains terrains de ballon chasseur puis allons tracer des terrains de baseball 5 puis tout le monde pourra s'y amuser. Là. Exact. C'est pas plus dangereux qu'une partie de ballon chasseur, étant donné que c'est frappé avec la main. C'est une balle qui n'est pas nécessairement très, très dure comme une balle de baseball. Donc, on évite les blessures aussi en même temps. Oui, puis Mac, je vais aller plus loin. Je me rappelle de mes années de ballon chasseur. C'est beaucoup, beaucoup plus sécuritaire au baseball 5 qu'un beau gros ballon chasseur que tu lances à 100 000 à l'heure. Fait que je pense que c'est bon pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Excellent. Je voulais t'amener sur un autre sujet par rapport à l'article de Martin Leclerc qui a paru sur Radio-Canada. Il en a parlé aussi à 91.9. Où il parlait de l'étude qui a été faite par Better Sports, où on allait centraliser notre approche un peu plus vers l'être humain, pas seulement vers le joueur de baseball, mais aussi l'être humain qui est le joueur de baseball. Comment, là, ça s'appliquait beaucoup à la haute performance, comment on va être capable d'amener ça au niveau amateur, mineur, cette année ou dans les prochaines années? C'est important de dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de principes de la haute performance qui se doivent de descendre on va dire, dans nos petites catégories, nous autres, dans le Rally Cap. Puis il y a les compétences de vie où on a dit qu'on allait développer des êtres humains en plus de développer des joueurs de baseball et des joueurs de baseball performants. Je pense que c'est l'exemple exact de qu'est-ce qui va se faire dans la sphère de la haute performance, de l'excellence, puis qui va descendre jusqu'en bas. Nous, à Baseball Québec, moi, quand je fais des entrevues, souvent, vous allez m'entendre dire qu'on développe les leaders de notre société, on développe des bons citoyens. Et développer ces bons citoyens-là, évidemment, c'est à travers toutes les compétences de vie, le savoir-être qu'on leur instaure à travers à être dans notre fédération, à pratiquer au baseball, à jouer des matchs de baseball. Donc, ce qu'on veut faire, finalement, c'est de prendre... puis ça, je vais faire un lien aussi avec une présentation que Ludovic Debru avait faite en novembre dernier. Lui est directeur technique, je crois, de la Fédération française de foot. Donc, des Bleus, et eux ont un programme, justement, de compétences de vie qui part déjà chez les tout-petits. Donc, ce qu'on dit, ce qu'on veut faire, finalement, c'est intégrer à travers le baseball, à travers nos pratiques, à travers nos parties, des valeurs fondamentales qu'on veut enseigner aussi à nos jeunes. Nos jeunes, là, apprennent leur savoir-être à l'école,
à travers leur famille. Puis leur troisième milieu, je pense que c'est le baseball, le sport en général. Puis ce que je suis en train de dire s'applique probablement à tous les sports. Puis je pense qu'on doit jouer ce rôle-là aussi. Fait qu'est-ce qu'on veut faire finalement? On a commencé à travailler. La semaine dernière, on a eu notre premier comité de travail. C'est de déterminer c'est quoi les valeurs fondamentales, c'est quoi les compétences de vie qui sont les plus importantes pour nous comme fédération. Puis après ça, comment on est capable d'intégrer le développement de tout ça à travers des pratiques de baseball puis à travers des games de baseball. Si pour nous autres, l'engagement citoyen est très important, puis il l'est parce qu'une fédération ne pourrait pas fournir, ne pourrait pas opérer s'il n'y avait pas de bénévolat ou de bénévoles, ben est-ce qu'on veut tout de suite, chez les jeunes, leur démontrer l'importance de l'altruisme, l'importance du bénévolat en organisant peut-être des rassemblements où les associations, tout le monde ensemble, vont faire un acte ou vont aller nettoyer un parc ou vont vouloir ramasser des bouteilles vides ou vont faire quelque chose en particulier. Si on décide que l'environnement ou la santé, c'est important pour nous comme fédération, tout ce que je vais vous dire, c'est super important. Maintenant, ce sera le temps de voir ce qui est à prioriser. Bien, est-ce qu'on peut intégrer dans toutes les pratiques qu'on montre, dans les plans de pratique qui sont disponibles pour nos joueurs, des notions sur l'environnement? Je vous donne un exemple. On fait des fois des concours avec des jeunes joueurs qui sont dans la catégorie de 10-11 ans. Où on va jouer à l'intercepteur, on va se faire des passes. Bien, est-ce que le dernier pourra avoir un défi de dire, de parler d'environnement, puis on lui pose une question sur l'environnement, puis si sa réponse c'est oui, ben il faut qu'il lance dans une telle cible. Si sa réponse c'est non, il faut qu'il lance dans une autre cible. Ben, c'est de voir est-ce qu'on est capable d'intégrer tout ça dans le baseball. Donc, pas enlever du temps de pratique, pas enlever du temps de partie, mais intégrer ces valeurs-là dans ce qu'on fait. Comme ça, quand on va arriver, les jeunes vont avoir 18, 19, 20 ans, mais on pourra dire qu'on a fait aussi notre bout de chemin pour faire d'eux des meilleures personnes. Puis comme je l'ai dit, ben, après l'école puis après la maison, ben, l'environnement idéal pour le faire, c'est à travers le sport. Tout à fait. Puis vas-y, Jeff, vas-y. Non, continue. Il ne faut jamais sous-estimer l'impact d'un entraîneur envers un jeune. Je le vis, on le vit dans la communauté des entraîneurs en sport-études. On le sait à quel point que nos agissements ont un impact dans la vie des jeunes qu'on côtoie. C'est la même chose dans le mineur. Là. Moi, je me rappelle de chacun de mes entraîneurs que j'ai eu dans le baseball mineur, puis je sais l'impact qu'ils ont eu sur moi dans mon cheminement. Si en plus de ça, ils sont conscients de cet impact-là, puis ils nous amènent à être une meilleure personne, je pense que tout le monde va en sortir gagnant dans cet aspect-là. Oui, notre président se plaît à le dire parce que Marc croit vraiment en ce qu'on veut faire par rapport à ça, mais tu sais, la manière dont on l'a présenté la dernière fois, c'est de dire un jour, on a un joueur ou une joueuse de baseball là, qui est rendu à 22, 23 ans, qui a arrêté de jouer, qui commence sa vie, qui a fini l'université, puis qui commence à passer des entrevues pour des emplois. On souhaite qu'un jour, rapidement, quelqu'un qui passe l'entrevue, un patron, une personne de ressources humaines, dise oui, cette personne-là, là, elle sort du milieu du baseball parce que ça fait partie de nous, parce qu'on sait qu'on développe toutes ces compétences de vie-là aussi. Là. Oui, c'est très cool. À part de faire des bonnes personnes, quel autre projet qui est soit en marche ou qui s'en vient prochainement? Là, parce que le rapport, il est quand même ça d'épais, puis ça va prendre quelques années, je pense, à établir tous les projets là, qui sont dans le rapport. Mais qu'est-ce qui est en cours présentement? Là? Bien, évidemment, il y a beaucoup de choses en lien avec la science et la technologie. Ça, je ne vous en parlerai pas parce qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent, je veux les dévoiler. Ouais. Puis, il y a aussi, évidemment, les infrastructures. Ça, c'est un grand défi. Puis, je sais que Max, tu voulais qu'on en parle ensemble, là, mais les infrastructures à travers le Québec, là, présentement, on est dans une situation où est-ce qu'il y a encore beaucoup d'associations qui sont obligées de fermer leurs inscriptions assez tôt parce qu'on manque de terrain de baseball ou on manque d'infrastructures qui sont à jour, qui sont sécuritaires. C'est sûr et certain que ça fait partie des priorités pour nous comme fédération d'essayer d'aider nos associations. Je pense que nos associations ne sont pas assez au fait ou assez au courant qu'on peut leur donner un coup de main ou des méthodes à utiliser pour commencer des discussions avec des municipalités pour parler d'infrastructure. Mais aujourd'hui, à titre d'exemple, là, il y a, je vous dirais, 8 ou 9 municipalités avec qui on travaille, qu'on aide, qui nous demandent notre avis justement sur des nouvelles infrastructures baseball. Parce qu'évidemment, l'expertise de construire des terrains de baseball, il n'y en a pas une tonne au Québec. Là. Les terrains, je dis souvent, ont été construits par les curés de paroisse il y a 60, 75 ans. On a mis, nos experts ont mis vraiment l'accent sur reconstruire des terrains de soccer, des arénas, d'autres infrastructures pour des centres aquatiques, mais des terrains de baseball, il n'y en a pas une tonne. Fait que les gens
des municipalités se retournent souvent vers nous pour voir, OK, qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui se fait à l'extérieur, parce que nous autres, ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a, mais ça pousse partout à travers l'Amérique. Fait qu'on essaie de leur donner notre expertise puis leur donner notre avis sur des projets, mais il y a beaucoup de projets de baseball présentement qui sont en train de lever et j'en profiterai pour inviter tout le monde là, présentement qui nous écoute puis qui se disent, ben on a un bout de chemin à faire dans notre municipalité. Ayez pas peur de nous appeler à Baseball Québec pour qu'on vous donne un coup de main. Puis peut-être qu'on soit capable aussi de vous aider à faire des présentations à vos municipalités ou même, je vais dire, au côté politique de vos villes. Là, ça va nous faire plaisir. Oui, puis des fois, il ne faut pas sous-estimer la fédération. Des fois, on ne sait pas trop à quoi qu'elle sert la fédération. On aime un petit peu chialer sur la fédération, mais c'est une des fédérations les plus proactives de tout ce qui se fait dans le sport au Québec. N'ayez pas peur d'appeler au bureau. C'est sûr qu'ils vont être là pour vous aider puis qu'ils vont même vous donner des plans pour justement attaquer les villes puis avoir des bons plans. Je voulais parler d'infrastructure avec toi, Max. Effectivement, on parle de plus en plus de terrain artificiel, donc du turf. Je me promène beaucoup aux États-Unis. On envoie des terrains synthétiques où c'est 4 terrains synthétiques, 2 terrains synthétiques. Il y en a 3 sur le même. Il y en a même des terrains de baseball qui sont jumelés à des terrains de soccer pour maximiser le temps de possession du terrain. Est-ce qu'on a certains projets? Est-ce que c'est faisable au Québec? Est-ce qu'on a certains projets qui vont venir à terme prochainement là-dedans? Oui, bien présentement, puis je nommerai pas les villes, mais il y a des projets justement de 3, 4. Bien, on a Saint-Constant parce que Saint-Constant est maintenant public où on va avoir 2 terrains de baseball en synthétique avec un dôme un petit peu comme le dôme à Québec. Et présentement, il y a d'autres projets qui sont en train de se bâtir autour de 2, 3, même 4 terrains en synthétique, un pôle vraiment baseball qui répondra aux besoins de la communauté. Et c'est intéressant où tu t'en vas, Max, parce qu'en effet, il y a de plus en plus d'infrastructures qui servent à plusieurs sports. Et j'imagine très bien des municipalités, des fois plus loin, en région éloignée. Je pense à la Côte-Nord, des villes comme Bécomo, des villes comme Sept-Îles. On pourrait aller voir dans le coin de l'Abitibi aussi, où est-ce qu'on pourrait utiliser un modèle où est-ce que le terrain peut-être est plus grand en pieds carrés, mais permet justement à ce que des matchs de soccer ou de football soient joués, puis des matchs de baseball aussi soient joués. Donc, on pourrait avoir un horaire complet où est-ce que le terrain, on a juste à modifier les clôtures ou le lignage entre chaque sport pour pouvoir permettre à la population d'utiliser la surface de façon très, très efficace. Donc, oui, présentement, il y en a une ou deux qui sont en train de regarder ça. L'idée d'avoir un terrain qui servirait peut-être au baseball et au soccer en même temps, ça se fait partout dans le monde maintenant. Puis je pense qu'il faut vraiment se tourner vers ça parce que de plus en plus, les pieds carrés sont difficiles à trouver. Donc, quand il y a de l'espace, il faut s'assurer de le rendre le plus optimal possible. Oui, surtout pour l'apprentissage, c'est tellement plus facile aussi pour les jeunes. Des bons qui sont réguliers, il n'y a pas de surprise, on est sur du synthétique, tandis que des fois, nos terrains, l'avant-champ est suspect un peu, c'est dangereux pour nos jeunes, on crée des craintes, on ralentit l'apprentissage. Donc, si certains sont capables d'aller vers le turf, ça serait fantastique. Bien, il y a 2-3 trucs avec ça. Il y a le fait justement dans l'apprentissage du jeune, quand on met le jeune vraiment au centre du développement, c'est la surface idéale. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est qu'au niveau des opérations pour une municipalité à un certain moment, puis même pour les opérateurs de ligue, bien, il y a de la pluie. On le sait au Québec, les terrains sont tellement vieux, le drainage est tellement vieux qu'il pourrait avoir un orage à 5 heures, puis on ne peut pas jouer des fois le lendemain. Tandis qu'avec une surface synthétique, bien, il mouille, il arrête de mouiller, on saute directement sur le terrain, on est capable de jouer. Puis, tu sais, quand je disais qu'on essaie d'avoir le plus d'initiatives pour nos membres, bien, je vais vous donner un exemple. On a eu avant les fêtes des discussions avec la DG de l'AQLM, donc l'Association québécoise du loisir municipal, Geneviève Barrière, pour dire est-ce qu'on peut faire une présentation aux municipalités du Québec sur les pour et les contre, justement, de s'en aller vers ces surfaces synthétiques-là, mais pour le baseball et comment ça pourrait avoir un impact positif autant sur leurs membres, le développement de leurs membres, mais aussi monétaire dans l'entretien et de tout ce qui est la gestion, comme j'ai dit tantôt, des heures de compétition parce qu'on ne se fera pas de cachette, on manque d'heures sur beaucoup de terrains, donc on est capable de trouver des solutions pour faire jouer le plus de joueurs de baseball, de joueurs et de joueuses de baseball possible à travers le Québec. Et le membership est en hausse.
C'est Ben, là la absolument, hein. problématique. Le membership est en hausse. On a une baisse, évidemment, avec la COVID, ce qui est tout à fait normal, mais on sent déjà que vu que notre sport a lieu en tant que COVID, tout le monde est très confiant qu'on va commencer. La question, c'est est-ce qu'on va commencer avec un petit peu de pratique à l'intérieur? Est-ce qu'on va commencer directement dehors? Mais on sent qu'il va y avoir une ruée vers l'art où est-ce que les jeunes vont vouloir s'inscrire au baseball parce qu'ils ont passé beaucoup, beaucoup de temps à être inactifs cet hiver. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça va reprendre son air d'aller assez vite. Oui, il faut. Effectivement. Je te ramène à l'infrastructure rapidement. Est-ce que c'est possible un jour qu'on voit des infrastructures par rapport au baseball 5, vu qu'on en parlait tantôt? Oui, écoutez, ça, on est en train de travailler. On ne volera pas de punch, JF, mais on travaille avec certaines compagnies pour mettre en place différents types de surfaces pour le baseball 5. Mais comme je le disais d'entrée avec le baseball 5, qui est un sport qui va vraiment, vraiment se développer, qui ne prend pas beaucoup de place. C'est un carré de 60 pieds par 60 pieds. Fait qu'il y a beaucoup d'espace, des fois, perdu dans des parcs où on pourrait en installer. C'est une autre priorité qu'on a devant nous de dire comment on est capable de positionner les terrains de baseball 5 à travers le Québec. Sur l'ensemble du territoire parce que les jeunes vont pouvoir le pratiquer. Puis ces espaces-là pourraient servir aussi pour du baseball adapté, pourraient servir aussi pour des pratiques de rally cap, pour des pratiques d'avant-champ, pour plein de trucs. Fait que oui, on va les pousser énormément. OK. J'ai quelques questions qui sont sorties sur Facebook. Je te lance ça rapidement. Patrick Gagnon, avec les dirigeants qui ont un plan de match d'une cédule qui pourrait aller jusqu'à début de juillet, quel va être le plan de baseball midget dans un tel cas? Je pense que je ne comprends pas le début de la question de Pat. Pat, on va passer à la prochaine, puis Rick est là pour savoir si c'est les dirigeants d'un autre sport. Tu veux parler de différents sports qui se croisent. Vas-y avec une autre, puis Pat, puis ça me fait plaisir de te répondre. Fred Dionne, pensez-vous qu'il y aura des camps de sélection pour les associations à l'intérieur avant la sortie sur les terrains à l'extérieur? Tu en as parlé un peu tantôt. Personnellement, je n'y crois pas. Je répète la même chose que j'ai dit il y a 2 semaines. Advenant le cas que la santé publique nous donnait le droit d'utiliser des gymnases, advenant le cas que les municipalités disaient à nos associations, vous pouvez utiliser le gymnase, bien, c'est sûr et certain que vous pourrez commencer vos camps d'évaluation. Mais personnellement, je crois que la saison de baseball va débuter à l'extérieur, un peu comme l'année dernière, où on fera la remise en forme, les évaluations, puis après ça, qu'on préparera les équipes pour la saison directement à l'extérieur. Mais comme je vous dis, si on peut le faire, faisons-le. Ça, ce n'est pas notre décision, nous autres. Ça sera les codes de couleur, puis ça sera les règles qu'on aura de la direction du sport et du loisir. Mais moi, j'ai plus l'impression que notre sport va commencer directement à l'extérieur. Ouais, on est à la merci un peu de la santé publique et du gouvernement. Oui, effectivement. J'ai 2 commentaires d'un propriétaire de Norton Baller qui dit que la casquette rouge, elle a été faite pour souligner le départ de cet énergumène. C'est un salut. Dans ce cas-là, on est content. Puis Michael, il souligne aussi qu'il y a beaucoup de clôtures amovibles là, un peu partout au Québec, justement pour des gazons synthétiques, pour faire différents terrains. Fait que ça se voit régulièrement un peu partout. Oui, absolument. C'est une belle manière d'utiliser encore plus les infrastructures, de dire on a un grand terrain qu'on est capable de rediviser des fois en 2 ou en 3, fait qu'on va faire jouer 4 équipes, 6 équipes en même temps, au même endroit. Puis ça donne tellement un beau feeling, un beau mood à tout le monde d'être installé là, évidemment, avec des masques et une distanciation. Mais c'est toujours plus le fun d'arriver dans un événement où il y a 60, 75 personnes que quand tu arrives au parc et il y a 20 personnes. Effectivement. Il n'y a plus de questions. Patrick n'a pas répliqué, fait qu'on répondra au pire. Mais je veux juste peut-être, parce que ce serait pertinent aussi de le dire, aussi, là, il y a tout le défi des arénas. Qu'est-ce qui va se passer avec les arénas? Qu'est-ce qui va se passer avec le hockey? Est-ce que le hockey va vouloir continuer durant l'été? Je ne pense pas présentement qu'on parle de saisons de hockey qui vont se dérouler puis vont continuer en juin, juillet, août, là, parce qu'à la base, il faut penser que les arénas doivent être entretenues et ça coûte de l'argent aux municipalités. Et à partir du moment où les employés municipaux sont dans des arénas à entretenir la glace, à entretenir l'infrastructure, ne sont pas dehors à s'occuper des terrains de basket, des terrains de baseball, des grands parcs, de ces infrastructures-là. Donc, je verrais mal que les arénas restent ouvertes durant l'été au complet. Donc, encore une fois, si nous autres, on commence au début du mois de mai à l'extérieur, ça donne jusqu'au mois d'avril pour que le hockey se fasse. Puis après ça, on sautera sur les terrains. Puis après ça, on s'occupera de la chose. Oui, je pense que c'est pas mal dans cette... Oui, il voulait s'en aller pas mal là, je pense. Écoute, ça fait déjà 25 minutes. Ça passe très vite. Très vite. Merci les gars. Merci à toi, Jeff. Petit mot rapidement pour Rawlings, évidemment, un de nos commanditaires. Max, je vois ton T-shirt. Max, je vois ta casquette là, quand tu tournes la tête.
Avant de passer à la fin, je veux juste qu'on parle mercredi, grosse annonce. Max, tu ne seras pas avec nous mercredi, mais on a une grosse annonce à faire. On garde le secret jusqu'à mercredi. Ça concerne le baseball féminin, on en a parlé. Mais je pense que ceux qui sont intéressés au baseball féminin, en fait, c'est une grande nouvelle pour Baseball Québec, je pense. Oui, bien, écoutez, on l'a dit, hein, on était en processus d'embauche pour la première ressource qui, puis je dirais probablement dans tous les sports, qui sera concentrée sur le développement du féminin dans une fédération, je dirais, moins traditionnellement où il y a plus de femmes. Mais évidemment, c'est une belle nouvelle. On est vraiment fiers et contents que la candidate qu'on voulait embaucher ait accepté l'offre. Je vous l'avais dit, on avait beaucoup de candidates. On a passé des entrevues, ça a été rigoureux. Puis la personne qu'on va vous présenter mercredi est une personne où le baseball fait vraiment partie de son ADN. Dans mon équipe à Baseball Québec, les gens souvent vont lâcher leur emploi pour venir travailler avec nous parce qu'ils croient vraiment à la cause, puis c'est ce qui est le plus important. Puis je pense qu'encore une fois, ça va être mission accomplie. On va rentrer quelqu'un dans notre structure qui est passionné de baseball. Puis j'en dis pas plus parce que ça va être à vous d'en faire la présentation mercredi. Ça va être à votre honneur, les gars. C'est déjà tentant d'en parler. Ouais, c'est ça. Tu avais débrûlé le punch. On va sortir depuis déjà quelques jours. Puis j'ai vraiment hâte que vous en fassiez l'annonce et qu'on se mette tout au travail. Oui, puis pas mercredi, mais vendredi, Max, on va recevoir F. Crépeau, que tu connais bien avec l'ABC, qui est nutritionniste pour tes boys. Là. Ça aussi, ça va être bien intéressant. Oui, effectivement, rencontrer quasiment, je pense que tous les boys qu'elle avait rencontrés, ils ont rencontrés. Donc, le cheminement est commencé avec eux pour la nutrition. Puis, elle ne fait pas juste du baseball, elle fait un paquet de sports professionnels aussi. Fait que ça va être super intéressant d'avoir Eve sur le show vendredi. Excellent. Fait que ceux qui veulent nous regarder mercredi et vendredi, ça va être 2 bons sujets. Max Lamarche, merci encore pour ce lundi. On se retrouve lundi prochain. Puis bonne semaine. Bonne semaine, les boys. Salut.